Voici vos grosses têtes, des nouveaux, des anciens, des nouveaux camarades, comme Jean-Pierre Foucault. Des très très vieux camarades, comme Philippe Castelli. Un petit jeune qui, par modestie, s'est fait un crâne un petit peu chauve, qui lui va d'ailleurs fort bien. Oh, moi, je l'imagine pas avec des cheveux. Moi non plus. C'est tout un travail de se faire épiler tous les 8 jours, j'y pense. Gérard Jugnot. Et puis un camarade de classe, c'est vous dire qu'il n'est pas de la dernière couvée. Jean-Yann. T'es un très bon élève d'ailleurs, hein. Très bon, oui. Ah oui. C'était bon élève, toi, Jean-Yann? Oui. Vous étiez dans la même école. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui. Vous êtes du même âge? À peu près, oui, quelque chose comme ça. Oui, je devais être un peu en retard. Et monsieur Yann a laissé dans cette école un très bon souvenir. C'est-à-dire que c'est une école professionnelle et il a laissé un bon souvenir parce que par la suite il n'a pas encombré la profession. Il travaillait bien. Ah oui. Il travaillait notamment toutes les demoiselles qui étaient dans la salle de cours avec lui. Ouais. Il y avait des jeunes filles à cette époque-là. Oui, il y avait encore des jeunes filles. Depuis cette époque qu'il n'y en a plus, quoi. Alors, monsieur Foucault, vous êtes bien RTL, bien nourri, bien nourri, monsieur Bouvard, bien traité, bien payé, bien entouré. Vous êtes nourri à midi ou pas? Non, ça n'est pas prévu initialement. Faut les tickets repas, hein. Eh oui, mais moi je comprends pas, vous avez raison, aidez-moi. Et il devrait avoir un machin d'entreprise, ici une cantine d'entreprise. Mais il y a une cantine d'entreprise. Et Et moi j'ai toujours de mauvais souvenirs de nourriture, parce que ma mère cuisinait très très mal. Mais vraiment très très mal. Et quand je rentre... Ça se voit pas, hein. Si, non, mais... non, attendez. À tel point... Ça peut être mauvais au goût et nourrissant, hein. Oui, ben exactement. À tel point que quand je rentrais de classe avec des bonnes notes, mon père, pour me féliciter, m'envoyait au lit sans manger. Mais... Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Junio, qui a fait rire? Première citation de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Il ne faut pas confondre l'occiput avec une jeune femme morte. Quoi? Il ne faut pas confondre. Pierre Dac. Non. C'est Jules Renard. Non. Il est mort, lui? Non, il se porte bien. Ah, il se porte bien. On le connaît? Oui. Il fait partie de l'association? Oui. Il est là aujourd'hui, là? Non. C'est Jacques Kersozon. Martin. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Il a déjà été nommé. Hier. Ah ouais. Ça, il a pas compris. Il a pas compris que c'était pas la télévision. Il faut que tu comprennes que ce qu'on a fait il y a 1 heure, c'est hier. Mais il peut pas s'y faire parce que quand il était petit, la radio n'existait pas. Vous vous souvenez de votre enfance, monsieur Castelli? Bon, ça se perd dans la nuit des temps. Je m'en souviens plus, non? C'est la guerre de 14, non? C'était après, oui. Vous habitiez où? À Chaville. Vous veniez à Paris en diligence? Du muguet dans les boîtes. Oh, bah, il y avait des trains. Je peux pas me faire à l'idée qu'il a été un petit bébé. Mais comment on a fait une césarienne à ta mère ou t'as réussi à sortir avec ton nez, quand même? Parce que le nez... Il est né à Chaville, c'est d'ailleurs comme ça que sa carrière a commencé, quand on l'a élu reine du muguet. Question de monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit: le mariage est la seule condamnation à perpétuité dont on puisse se libérer par une mauvaise conduite. Un avocat? Non. Sacha Guitry. C'est un homme que nous n'avons pratiquement jamais cité en 13 ans. C'est déjà plus intéressant. En 13 ans. Il est mort?
il est mort. Ah oui, il est mort. Comme la plupart des gens du 19e siècle. Il y en a de moins en moins. Il était connu. Et il l'est encore aujourd'hui. Humoriste? Non, pas du tout. Politique? Eh bien, il a fait, c'était pas son métier, mais il a fait dans quelques journaux de l'époque des articles qui ont eu un certain... Zola. C'était Émile Zola. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. J'accuse. Autrement, c'était pas un rigolo, hein, Zola. C'est difficile de faire rigoler avec l'affaire Dreyfus, c'est difficile de faire rigoler avec des sujets comme ça. Oui, il prenait pas des sujets marrants non plus. Ouais, mais c'est pas mal ce qu'il écrit, hein. Ouais. J'ai pas lu Germinal. Non, elle est misérable, c'est bien. C'est d'Hugo, mais... Question de Monsieur Desfossés. Où parle-t-on le chleu? En arabe, chez les Arabes. Au Sénégal. Non. C'est une langue parlée où alors? Afrique du Nord? En Afrique du Nord. Dans le Maghreb? Au Maghreb. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. Voulez-vous, monsieur Jugnot, donner un petit exemple de chleu? Oh non, moi je me moque pas de cette langue-là. Et vous, monsieur Foucault, vous savez parler le... Étant né à Marseille, il m'est arrivé de pratiquer le chleu, mais je ne pense pas qu'il ne serait de bon ton de le faire ici-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Gérard le parle couramment. Moi, je connais que quelques bribes, quelques mots de chleu. Dites quelques mots. Alors. Ich weiß nicht. Non. Chocolat. Ich weiß nicht. Un truc comme ça, je ne sais pas, moi. Je me moque pas des gens, moi. Chocolat. Surtout quand il C'est le seul mot de chleu que je connaisse parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie beaucoup. Vous avez pris l'avion pour le Maghreb. L'hôtesse dit chokron, toujours. Ouais, choucroune. Garni. Évidemment. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Douchy de la Varenne. Dans quel cas peut-on être inventeur sans avoir jamais rien inventé? En découvrant quelque chose. Les grottes. En découvrant quelque chose. On découvre un trésor, On découvre on est les grottes. l'inventeur. Voilà. Les grottes. Lorsqu'on met à jour un trésor, il a été le premier, non, la grotte c'est autre chose. On invente une grotte, je m'excuse. Enfin, c'est d'abord au terme de la loi quelqu'un qui trouve un trésor. Et une Bonne grotte. réponse Et de une monsieur grotte. Castelli. On invente une grotte. Non, monsieur. On invente une terre aussi. On invente une terre. L'inventeur d'une terre, c'est un mec qui a découvert un territoire. Voilà, et Jean-Yann se joint à moi pour vous dire merde. non, mais sans blague. Non, on invente une grotte, on invente découvre une un terre. territoire, on est inventeur du territoire. On invente une grotte. Enfin, on invente plus souvent. On invente une grotte. On invente plus souvent un trésor, un porte-monnaie dans la rue qu'une grotte ou qu'un C'est territoire. plus facile maintenant oui. que tout a été découvert, évidemment, pour inventer l'Amérique, c'est On invente dur. des grottes de tous les jours. Mais des grottes, les Et des fois, on spéléologues, trouve des porte-monnaies dans des grottes. on est 2 fois inventeur. Je vais amener un dictionnaire la prochaine fois parce que... Je dis que des conneries, on va vraiment, et dépenser sa salive, sa matière grise, et épuiser le public pour des pétissants. Et non, la mamouchi, il est amer, hein. On dira jamais assez de mal de la drogue. Regardez les petits enfants à quoi ça mène. Allez, monsieur Castelli, débarrassez-vous de celle-là, elle se gardera pas, elle est pas oui, fraîche, bien. hein. Elle est philosophique. Oula. C'est la 100e fois que ce pauvre mendiant tend la main au riche industriel qui sort de sa Rolls-Royce. De sa quoi? De sa Rolls-Royce. C'est vrai que ça va pas nous réveiller, ça. Hein. Rien que dans la première phrase, il y a des longueurs. Mais l'industriel ne lui donne rien. Alors un beau jour, l'homme d'affaires, qui sent de bonne humeur, demande au mendiant: devine un peu quel est mon œil de verre. 100 francs, si tu trouves. Alors le mendiant répond: c'est le gauche. Exact. Et comment l'as-tu deviné? Eh ben, j'y ai vu briller une lueur humaine. Ah, elle est assez belle. Très philosophique. Ah, elle va loin, celle-là, hein. Oh là 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 là. Vous tournez beaucoup en ce moment, monsieur Castelli? J'ai fait des pubs en masse. Pour quel genre de produit? Oh, pour les bonbons Polo, l'appareil de photo et tutti quanti.
Ah, Tutti Quanti aussi. Non, Tutti un nouveau Quanti. produit. Un gros budget, Tutti Quanti. Ça veut dire etc. quoi. Le problème de la pub, c'est que maintenant, avant on faisait les 45 secondes, maintenant on fait les 30, on fait surtout des 20 et des 15 secondes. Et le temps d'ouvrir la bouche, c'est déjà le spot est fini. Remarque, il pourrait faire une pub comme ça. Bonjour, clac. Ouais, il n'y a pas besoin. À 15 secondes, tu peux dire des tas de trucs. Ah oui. De Madame Longuet, pourquoi la garde-robe du prince Charles d'Angleterre, lors de ses déplacements, comprend-elle toujours une tenue de deuil? Au cas où. Au cas où sait-on jamais. Mais si sa maman meurt, il faut qu'il revienne en... Exactement. En deuil. Au cas où la reine rejoindrait ses ancêtres. Bonne réponse collégiale. Collégial, moi j'ai dit au cas où. Hein. Moi j'ai dit sait-on jamais. Hein. Moi, j'ai rien dit du tout. Alors, c'est pas collégial. Allez. Non, c'est Jean-Yann qui s'est plaint de Oui, jouer. bonne réponse de Yann. Et la Didi aussi, du coup, alors. Et les Didi aussi, bien Oui, sûr. c'est la belle-mère. Croire que les Noir les a de toute façon, même quand elle est pas en Vous avez deuil. vu, elle est devenue très maigre. Hein. Ouais. C'est dommage, hein. C'était une jolie fille. C'est-à-dire, c'est un peu embêtant qu'elle ait maigri à ce point-là, parce qu'elle fait quand même du 46. Alors, on dirait plutôt un valet de nuit pour poser les vestes, maintenant. Gentil, les Didi. Il faut dire les Didi, il faut dire les Didailles. Elle a mis toute sa garde-robe sur ordinateur. Sa garde-robe est sur ordinateur. Eh oui, pour éviter de mettre Moi, je le la même mets sur un chapeau. cintre. Pour éviter de mettre le même chapeau lorsqu'elle va rencontrer machin ou chose. On s'en fout. Question de Monsieur Colin. Qu'appelle-t-on la nuit américaine? C'est un Principe de cinéma, quand on tourne le jour et qu'il fait Le jour nuit. pour la La nuit. nuit, le jour. Le jour pour la nuit. Bon, bah si l'on veut. Bonne réponse collégiale. Tout le monde est au courant. De Madame Il faut Noël. expliquer aux gens, parce que nous... Oui, bah c'est un effet de lumière que les metteurs en scène et les directeurs de la photo connaissent bien et qui permet à l'aide d'un filtre spécial Ouais, et puis il faut tourner face au soleil. de tourner en plein Faut jour équilibrer des avec scènes les arcs, c'est censées une se horreur. passer la nuit, voilà. C'est une horreur parce qu'on a les yeux qui plissent. Mais monsieur On Yann, est vous avez censé déjà être fait admis. des nuits américaines? Oui. Monstrueux. C'est vrai, remarquez les nuits américaines. Les mecs, ils sont aveuglés par les arcs parce qu'il faut contrebalancer les lumières qui viennent derrière. Et J'ai déjà fait des heures supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites, vous? Rien, j'ai eu une connerie. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui lance des carreaux? Un joueur de cartes. Non, Un sportif. Ah, mais le bouleur, le joueur de boules. non. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah, C'est oui, une bah. discipline olympique. Non, mais ça a été Quand on joue aux billes. quelque chose de très pratiqué, beaucoup moins Eh ben, aujourd'hui. les carreaux, c'est quand on joue aux billes, non? C'est pas des, ah non, c'est calots. C'est un sport d'équipe Non, c'est plutôt individuel. individuelle. Arbalète, oui. C'est l'arbalète. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Faut dire que vous avez fait des films médiévaux. Oui. Ah, bah oui. J'en ai fait un surtout. Bayard, superbe film. Bayard. Sans peur. Ça marche ton Bayard? Oui, il est parti là maintenant. Je vais le voir à la télé, c'est trop tard. De Madame Fornic, qui habite Compliment. où? Fornic debout. Oui. Très bon. Méchant. Elle fait partie du club des furtifs dont monsieur Yann est le président. Enfin, le membre Un fondateur. fordique de... Je savais même pas que ça se faisait assis. Hein. Qui fonda Oui. l'association de défense du Porte-Jartel, menacé par le collant, avec comme premiers adhérents Antoine Blondin et Geneviève Dorman. Jacques Martin, hein. Jacques Laurent. C'est Jacques Laurent. Bonne réponse de Jean-Yann. Qui avait d'ailleurs consacré au dessous féminin un livre très Oui, documenté. Très beau. Je suppose que vous fais appartenez partie à du club, l'association absolument. et vous avez obtenu des résultats. Ah, bah, faut demander, hein.
Bien sûr que j'ai obtenu le résultat. Car c'était très menacé quand l'association a été créée. Parce qu'il faut lutter dans ces cas-là. Le collant est arrivé, c'est une horreur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a Dorman parce qu'au moins, il y avait une femme qui était d'accord. Dorman, c'est la blonde. Il paraît que maintenant ils font des collants avec préservatifs incorporés. Donc C'est vrai que les préservatifs musicaux vont arriver en France. Oui. Et ce sont des préservatifs très particuliers dans lesquels il y aura une petite puce, une puce électronique, et on peut choisir l'air qu'on veut. Il suffirait de presque rien. Ça ira, ce que vous voulez, c'est au choix. La flûte enchantée. La flûte enchantée, oui. L'ouverture du trou vert. Et ça se déclenche comment, la musique, alors? Quand vous commencez l'acte. ah ouais. Si toi aussi tu m'abandonnes. Premier acte. Et c'est vrai. Et ça ne dure que 30 secondes, parce qu'après on change de morceau. Non, mais c'est quoi? C'est le frottement Oui. C'est ça, la chaleur qui actionne la puce. Ah, c'est la chaleur, ouais, mais c'est un furtif c'est debout en Bien hiver, sûr. il n'y a pas de chaleur, hein. Ça offre un animal de plus, la puce, monsieur Castelli. Alors, non, mais moi, je ne me sers jamais de préservatif, je rentre ces trucs. En fait, c'est qu'il y a en ce moment il y a des maladies, tu sais ça. On est gainé, oh. On est quoi? Gainé, G-A-I-N-E, accent aigu, gaine. Mais ce sont les premiers préservatifs, ceux à lacet, c'est ça qu'il fallait serrer très très fort. Un double lassage. Double lassage, ouais, reversible. Mais tu sais qu'il n'y en a pas besoin de préservatifs pour la masturbation. C'est vrai. Si tu te laves les mains, ça suffit. De Monsieur Auvert. Ah voilà. Quand un automobiliste doit-il posséder 2 cartes grises? Quand il a 2 voitures, Non, une seule voiture. une remorque, une caravane. Oui, une caravane. Bonne réponse de Gérard Junior. Bien que la caravane porte le même numéro que le véhicule. Mais oui, qui la c'est ça traque. qui est amusant. Oui. C'est fou la vie. On apprend de ces trucs. De Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa, qui a pour devise In Alpino Lapinos? Ah. Dans les Alpes. Les lapins dans les Alpes. Oui, dans les Alpes sont les lapins, c'est ça. C'est dit sous une forme plaisante, au second degré, hein. Ah oui, les Alpes aux lapins. Les Alpes aux lapins. Non, In Alpino Lapinos. C'est un skieur qui aimait bien les femmes. Un alpiniste. Ce sont des personnages... Le guide de Chamonix. Non. Des personnages fictifs. De fiction. Fictif, oui. De fiction. Les Schtroumpfs. C'est plus ancien que les Schtroumpfs. Les pieds nickelés. C'est à peu près de l'époque des pieds nickelés, peut-être même un tout petit peu avant. Zillier plus. Et c'est... Mickey Mouse. Et c'est un livre qui, bien avant l'invention de la BD, fut abondamment illustré de dessins. Gédéon, Bécassine, Non. c'est ma cousine. C'est votre cousine aussi? C'est français. Oh oui, bien de chez nous. Bien avant. Du début du Le siècle? sapeur Camembert. Eh bien, c'est de l'auteur du sapeur Camembert. Ah ben c'est Fenouillard. C'est la famille Fenouillard. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci à Philippe Castelli. Question de Monsieur Laclos. Comment Clément Adair appela-t-il son aéroplane? Ah, je le savais ça. Le point d'interrogation, c'est pas celui-là, non? Non. Le truc qui ressemble à une cocotte en papier là. Le Spirit of Saint-Louis. Non. Non, je veux dire que il l'a baptisé d'un nom générique. Un nom d'animal? Non. Non. Encore mais que inspiré étymologiquement l'aéro par un quelque animal. chose. Le plano à bretelles. Je sais pas quoi. Un animal mythologique qui vole. Non, il n'était pas mythologique, mais c'est vrai qu'il volait. Le goéland. Vautour-route. Non, c'est un mot latin très Le courant, ptérodactyle. très connu, dont il s'est inspiré, car c'est pas le mot latin qu'il Ah a bah pris. oui.
Qu'est-ce qu'il a gagné 1000 francs là? Il est mal barré là. Mal barré. Ça, quand on le sait pas du premier coup, ça, on peut pas tâtonner, ça, on peut pas. Le libellulum. Même avec mon intelligence intuitive formidable, je crois que je vais faire perdre 1000 Un mot francs. latin. Le Golium, le Voturum Nasbroekem, le Dominus Vobiscum. Bon, là, oubliez le latin, parce Oui, que bah finalement, oui. ça vous On sert a une pas. telle culture qu'on n'arrive pas à oublier. Le latin. Itemissa esum. Un oiseau mythologique. Vous avez fait du latin? Ben oui. Oui. Alors, c'est un mot de la 4e déclinaison. Oh bah. Bon, à toi. Allez, je te le laisse. J'ai pas mon gaffio là, mais. En 4e, c'est quoi? C'est termine par Non, c'est la 2e, ça. A, c'est Ah la ouais. première. C'est la 2e. Non, mais c'est pas le cas, la 4e déclinaison. Rosa, c'est la première. La 2e, c'est Non. La non, 4e, c'est le génitif qui est comme le nominatif. Hein? Le génitif. C'est pas une cochonnerie, hein? Ah bon. Il n'y a pas de gérondif là-dedans. Ah non, c'est dans les verbes. Ah merde. Oh, c'est loin tout ça, le latin des noms. Ah bon, eh ben. Je peux dire. 1000 francs. Ah, ils sont pas loin, mais il y a encore un petit délai de grâce. Ça, je vous l'avais dit, vous invitez Foucault, ça va vous coûter 1000 balles. Il ne sait rien, à part. Le canard. Ah, mais c'est du latin, je te l'ai laissé. Ah oui, ça va faire des émissions. L'aigle. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez être un peu honteux de ne pas L'Éder. l'avoir trouvé. Il s'appelait Adair. On a Oui. une raison d'être Adair, honteux, l'Éder. on s'en fout. Nous, qu'est-ce que quoi? C'est tellement simple. Un aviateur qui montre son génitif en public, et puis quoi encore? Déjà, l'avion de la 4e déclinaison, c'est. Quand les avions commencent à décliner, ils tombent. Le saint. Qu'est-ce que vous avez dit? Le saint. Le sac. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit quand les avions commencent à décliner. Bonne réponse de Jean-Yann, c'est effectivement l'avion. Ça vient de avis, l'oiseau. Ah bah oui. bien sûr. Eh oui. Ah oui, ils ont même. On peut même louer des avions chez Avis. Ah bah oui, Il y a un gars qui fabrique des avions, par exemple, Dassault était un avionneur. Oui, C'est un mot horrible. oui, c'est vrai. Ouais. Et alors? Il y avait des Il faisait avionnettes. pas que des avions, il faisait des chars aussi. Ah Moi, oui. j'ai piloté Un dans charionneur. Oui. J'ai piloté un petit avion, un pot du ciel qui s'appelait une avionnette. Ça s'appelait une avionnette. Ah, vous avez votre brevet de pilote? Pas du tout dans un film, hein, sur des tréteaux, quoi, vous voyez. Mais enfin, quand je vois le film, j'ai l'impression d'avoir. Là, avec de Broca, pareil, j'ai piloté, je suis même tombé dans l'avion. Et ben, je me suis fait peur quand j'ai vu le film. Heureusement, je joue le rôle d'un génie, ce qui me va très bien. Donc je m'en tire. Ah oui, vous savez pas que je joue le rôle du génie de la lampe d'Aladin? Oh, j'ai du mal à enfiler la lampe. Hein. Comme j'avais grossi, j'ai eu des soucis. Enfin bon, ça vous intéresse pas du tout. C'est autre chose que vos conneries d'émission. Hein. Enfin, bon. Non, mais c'est bien Aladdin, c'est une jolie légende. Hein. Quand on mastique, j'apparais. Allez, toi. Monsieur Castelli. C'est un grand chasseur. C'est un grand chasseur Voilà. qui reçoit un de ses amis. Un de ses Alors, amis. il lui montre tous les trophées de chasse accrochés au mur. Alors soudain, il y a son copain qui s'écrie. Il dit, non, mais là, qu'est-ce que je vois? C'est une tête de femme, je me trompe pas. Et l'autre fait, bah, c'est exact, c'est ma belle-mère. Jusqu'au dernier moment, elle a cru que je la photographiais. Ça me fait rire, moi. Ça me fait, parce que j'imagine la belle-mère de Castelli. De Pourquoi on dit monsieur. belle mère? Ça vient d'où? De beau, belle? Pourquoi on dit belle? Non, ça vient de bis 2 fois mère. Ah oui? Ah ouais? Et l'altération de bis est devenue belle. Je sais pas, je dis n'importe quoi. RTL, 4h, 4h30,
dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Beauregard. Qu'est-ce qui eut lieu pour la dernière fois publiquement en 1892 à Cambridge et en 1902 à Oxford? La Une course, exécution à mort, Non. pendaison. la Non. flagellation, Le fouet. la punition corporelle. Exactement, la punition corporelle, c'était les dernières fessées publiques. Bonne réponse de Jean-Yann. Et après, ils ont pu faire les fessées en public, ils se le font chez eux, tranquillos, avec le directeur de l'école et les nouveaux, quoi. Des idéaux maintenant. Vous appartenez aussi à une association pour la sauvegarde de la fessée? Ah non. Non. Non, non. On peut pas être partout. Hein. Non, ça me... Enfin, un petit peu, mais pas... En dilettante. C'est pas systématique, quoi, je veux dire. C'est juste un peu pour se mettre en train, si j'ose dire. Prise de contact. Mais ça n'a pas sous votre main l'apparence d'une sanction. Non, juste, ce serait plutôt, c'est plutôt amical, affectueux, une caresse tendre, vive, quoi. voilà, une caresse. Une caresse vive. Ça dépend du costume, enfin, pour dire la vérité. C'est-à-dire? Là, c'est pour mieux voir la tenue, Julien, c'est plus agréable. Il comprend rien. Je vais vous raconter. Je vais pas vous raconter tout quoi. Alors, ça veut dire que je me mêle. Bah, on vous aime bien, on essaie de savoir ce que vous aimez. Ah, mais ceux qui le subissent le savent très bien. Ceux qui l'aiment encore plus le connaissent. Mais vous demandez pas avant pour éviter les mauvaises surprises. Mais ça dépend. S'il se prend une tarte dans la gueule, il arrête, quoi. On le sait bien, ça, c'est des choses qui se... Il y a même Castelli sait comment s'y prendre. Pour pratiquer le coït. De l'abbé Pierre-Lot de Méault. Lui, il va pas nous poser des questions là-dessus, quand même. Quel surnom reçut le duc de Guise Bec de gaz. après la victoire de Dormance le 6 octobre 1576? Lulu. Gros Lulu, on l'appelait. Guigui. Il faut dire qu'il lui était arrivé quelque chose à la bataille. Le de- ressuscité. C'était le quelque chose. Le Noneuil. Il lui est arrivé à Le manchot. une blessure. Le Une borgne. Blessure. Le boiteux. Non. Le borgne. Non. Le goitreux. Le n'a qu'une oreille. Le sans-pif. Et Le gros joug. jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à sa mort tragique qu'on connaît bien, Le sans-cheveux. on l'a appelé Henri le... Moignon. Non. Le balafré. Le balafré. Ah. Bonne réponse de Gérard Junior. Sacré Riton. De Madame Pruvot de Massy, quelle erreur Léonard de Vinci a-t-il commise dans son tableau intitulé La partie d'échecs? Il a signé 25 au lieu de signer 26. Il n'y a pas le nombre de cases sur l'échiquier. Oui, exactement. Il en a mis 96 alors qu'il y en a... Oh bah beaucoup. Il y en a Beaucoup moins. On a deux lignes de moins. Quoi. Il y en a 80. 80. Non, il y en a 82. Enfin par là. Non. Il y en a 94. Non. Il y a 90. 92 Non, comme dans les Non, mais Yvelines. il a fait une erreur. Non, en réalité, oui, il y en a 95. Il en a rajouté une sur le côté, ce qui fait que c'est nul. Ça fait vraiment bête. Eh ben il y a une tour. Une noire, Une reine fou. Une tour. 52. Non, vous n'êtes pas joueur d'échecs, hein, apparemment. Si, mais enfin on se rappelle pas du nombre de cases, quoi. C'est-à-dire qu'on préfère les dames. Il y Non, en a- mais moi, je sais combien il y a de tours de machin. Je sais pas combien il y a de pions. Un fou, un cheval, un roi et une reine. Alors peut-être que si vous connaissiez le nombre de pions, Oui, puis vous c'est un pourriez carré, c'est un répondre. carré, et puis il y a un truc entre chaque. Eh non, Il y a deux rangées de une pions. tour, un fou, un cheval. Une saucisse. Une saucisse, ouais. Il y a une saucisse et Il y a 100 cases. Non. Deux merguez, un œuf dur et une... Et la tour. Un jambon beurre. Une pizza assiette. Un croque-toilette. Attends. C'est pas dur, il y a qu'à compter combien il y a de cases blanches et combien il y a de cases noires. Par exemple. Comme
pièces, il y a la combien? Il y a la pièce, il y a la tour, le fou, le cheval, La merguez et le la roi, saucisse. Non. la reine. Ça fait 6. La tour, le roi, le fou, le cheval. Ça fait 9, 9 fois 9, 80. 81. Non. Merde. C'est 10, ça fait 100 alors. Alors attends. La tour, le fou, le cheval, Oui. le roi, la reine. Oui. 5. La tour, le Ouais. fou et le cheval. Ça fait 8. Ouais. 8 fois 8, 64. Exactement. Bonne réponse de Gérard Junior. Question de Monsieur Grandrue. Où Il y a trouve-t-on? une rue Bouvard. Oui, mais elle n'a pas de Au numéro. Champ de Mars, ça s'appelle. Elle n'a pas de numéro. Ah ouais. Rue Gustave Bouvard. Je suis passé en vélo tout à l'heure. Je vous ai roulé dessus. Elle est bien douce. Ah, vous faites du vélo sur le Champ de Mars? Ouais. Il paraît qu'il y a beaucoup de pédaleurs dans le quartier. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes et un cicatricule? Pas chez moi. Dans mon frigo. C'est sur un animal qu'on observe ça? C'est d'origine animale. C'est du même animal tout ça? Ah oui, oui. Ça comprend un animal? C'est genre ses pattes, C'est pas ses dans les plats de nouvelle cuisine, là, de machin. Non. Toc rouge où il n'y a rien à bouffer, et juste Dans le cochon. Non. Est-ce que c'est un chorion. Alors, il y a... C'est d'ailleurs dans un espace très restreint que vous trouvez un chorion, 2 chalazes et un cicatricule. C'est comestible le chorion? Ah, c'est bon, hein? Tout est comestible là-dedans. Ouais. C'est un rognon. Non. C'est les abats? Non. Dans Ça, un c'est- œuf? Un? Un œuf? Oui, c'est à l'intérieur d'un œuf. Bonne réponse de Jean-Pierre Fouquet. Qu'est-ce qu'une- Mais moi j'ai mangé 2 chanazes à la coque hier, je me suis bien régalé. Et c'est quoi ça? C'est dans le jaune, dans le blanc ou j'en foutais? Vous avez... Mais non, ça compose tout d'ailleurs, mais ça aide l'œuf à se tenir en suspension à l'intérieur de la coquille. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Les deux chanas, c'est comme des... C'est des suspensions qui sont à l'intérieur. On dirait une Pâque juive. Si on n'avait pas, ce serait des œufs brouillés automatiquement, donc ça l'aide. Deux chanas, c'est comme des étais. C'est des étais, un été à œuf. Regardez un œuf, comment c'était avant de l'ouvrir? Bah... J'ai eu souvent la tentation de le faire. Car je suis quelqu'un de curieux, mais... C'est comme faire cuire un œuf au micro-ondes, quoi. Ça, c'est très gai. Hein. Il faut 2-3 jours pour nettoyer le four, mais... C'est très beau à voir. Toi, tu vas... Question de Monsieur Rosan. Qu'est-ce qu'une plante volubile? C'est une plante qui parle énormément. C'est une... Qui parle ou qui mange. qui se attrape des développe insectes. énormément. Comme fait les des volubilis, Qui prend trop de place. Qui prend énormément de place. Alors, elle est grimpante et elle est... Retombante. Elle s'accroche à toutes les aspérités. Oui. Elle a des petits pieds, enfin, elle fait de la varap, quoi. Elle a des petits Petits crochets. tentacules. Des Des petits tentacules. C'est comme une méduse, quoi. Qui montrait. Hein? Oui, mais enfin, elle se comporte Elle vis-à-vis... tourne sur elle-même. Et voilà. Elle est Elle- comme un Comme de escalier la en vigne colimaçon. vierge. Elle s'enroule autour des choses qui l'entourent. Oui. Ah oui. Des choses qui Mais bon, d'accord. Et c'est pas On a grave, compris. c'est pas grave. c'est qui pas grave. s'opposent à sa progression, Ouais. comme par Certaines exemple femmes, un mur, une clôture. Alors citez-moi des plantes volubiles. La plante des pieds, par exemple. Non, une plante. Une belle plante volubile, oui. Eh ben, il y a le liseron, mon petit coco. Le liseron est effectivement la première des plantes volubiles. Eh oui. Absolument. Et puis, Le spaghetti est très volubile aussi. Il ne se mange pas en dehors de ça. Non, mais le spaghetti à la tomate peut s'enrouler autour du plastron aussi. Ouais. Autour des chaussures, Ce qui est très très marrant. autour de la cravate souvent même. Comme vous, Philippe. Elle est jolie cette cravate, hein, le Ben, motif. c'est une cravate volubile qui s'enroule autour de son ventre. Hein. Alors il apprend de plus en plus large maintenant pour pas qu'elle s'enroule. Ça fait un peu tablier, mais enfin, je veux dire. C'est bien parce qu'elle est Tu sais, large. des enfants des comme ça avec poche aussi pour mettre
Les sécateurs. C'est la question que je me posais. C'est une cravate, oui. Parce que j'ai eu un moment l'impression que c'était une serviette. Vous avez oublié de retirer votre serviette. Avec une cravate, monsieur J'en Junio. mets de temps en temps. Quand ma chemise est sale, comme vous. Mais là, c'est joli parce que c'est pas salissant une cravate comme ça. Hein. Je suis le seul. Puis vous pouvez faire des travaux sur l'autoroute, vous serez pas renversé. Je suis le On seul. dirait à un avoir paquet une cadeau, cravate. c'est vrai. Ah non, moi j'en ai une exceptionnellement. Ah, Ah oui, ouais tiens. C'est pas souvent, hein. Ah oui. T'as été à un deuil, t'as eu un. J'étais à la banque. T'as été à la banque. Chaque fois que je vais à la banque, je mets une cravate, bon c'est tout, hein. Cravate noire. Pour apitoyer. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce qu'une vaginelle? Oula. Une maladie. Oui. Une maladie féminine, non? C'est une plante volubile. Ça se trouve dans le règne végétal. C'est Une vaginelle. Une orchidée. Non. Non, une Un plante géranium. qui mange, c'est pas une plante qui bouffe les machins là, C'est de la les partie d'une insectes. plante bien connue. Le pissenlit? Ça La se mange? racine du pissenlit. Est-ce que ça se Non, mange? ça se mange pas. C'est des fleurs? C'est une fleur? Un fruit? Feuille, Une tige? branche. Un champignon. Une partie de tout ça? C'est le pied d'un champignon. Oh non, c'est l'artichaut. Non. Mais non, ça se mange pas. Il mange peut-être pas l'artichaut. Ah oui. Il est drôle. On en retrouve chez nous, dans nos campagnes. Ah oui. Ouais, attendez, c'est des racines. Non, non. Bon, non. c'est pas des racines, c'est pas la tige, c'est Mais pas le fleur, connu sous c'est pas un le autre fruit, nom. Alors, c'est pas la racine. c'est pas la tige. C'est pas la tige. C'est pas la Le feuille. tubercule. C'est la feuille. C'est la feuille. Ah bon, La voilà. feuille de quoi? La feuille de maïs. Ouais, non, c'est bien la feuille d'une plante ou d'un arbre qu'on connaît sous un autre nom, c'est ça? D'un arbre. Les Un animaux, arbre. la feuille de chêne. Non, nous connaissons l'arbre sous son nom normal. Ah bon. C'est la feuille dont nous ne connaissions La pas le nom. feuille feuille de mûrier. de Feuille de tilleul. chêne, de chêne. chêne, D'orme, de pin, le boulot, de pin. noyer. Non plus, Tilleul. répondez. Verveine. menthe, Verveine menthe. Le thym, Le thym, Non. Le laurier. le serpolet. le pain. Le pain. Il l'a dit. Ah ben je l'ai dit le pain. Ah bah alors, J'ai dit bonne le réponse de Jean-Pierre Foucault. Ah, C'est non. la feuille du pain. Le ping. Alors, c'est l'aiguille du pain. C'est l'aiguille du pain qu'on appelle. Non, c'est la feuille. Ah, la feuille. Il faut expliquer aux gens pourquoi on peut trouver plus facilement, parce que à la consonance, on voit que on peut regarder l'œil de Non, mais il faut Bouvard, et si expliquer. son œil glauque se soulève un tout petit peu, une vague lueur, elle fait ah tiens on est prêt. Alors pain. Mais il n'y a ça pas qu'on de trouve. feuilles au pain. Il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles. Non, mais il y a une petite Croûte feuille. dans le pain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.